Il y a quand même 3 matchs. Hein. Du coup, il y aura beaucoup de monde. En tant que parent, forcément, on emmène son enfant au club. Et puis, un jour, on voit une dame qui court partout, à se démener, à faire de la paperasse et donner les goûters et tout. Et puis, il suffit de lui demander « Est-ce que je peux vous aider à tout hasard ?» Et bam, c'est parti. Au départ, c'est juste pour donner les goûters, puis après, c'est pour aider un peu à la paperasse de l'école de rugby, et puis après, c'est pour aider un peu plus, et puis après, c'est pour devenir voilà, dirigeante, et puis s'occuper de beaucoup de choses. Et je m'occupe de tout ce qui est administratif. Il y en a beaucoup, parce que pour qu'un match ait lieu, il faut qu'il y ait eu en amont beaucoup de paperasse, avec les comités départementaux, régionaux, la fédération, etc. Donc les voilà les fameuses feuilles de match. Et le jour du match lui-même, voilà, il y a aussi l'accueil de la paperasse encore avec les arbitres, voilà, la presse s'il y en a, etc. Salut les minous. Salut. Être bénévole comme ça, c'est quasiment un plein temps. Oh, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, c'est le rugby à 7. T'as tes maillots ici là. Mais forcément à temps choisi, c'est-à-dire que je suis bénévole et j'ai pas d'horaire à respecter, je fais le travail quand je veux, principalement de chez moi puisqu'il n'y a pas de lieu pour ce club-là. Et je suis pas toute seule comme bénévole. En fait, tous les adhérents au club sont bénévoles, si on va par là. Vu qu'ils viennent tous donner un coup de main à un moment donné. Que ce soit pour le repas, que ce soit pour les lotos, que ce soit pour toutes sortes de manifestations, il y aura toujours quelqu'un pour donner un coup de main. What is your name? Oh, Christophe. Christophe. The old silver fox is in action. C'est vraiment un sport d'équipe qui nécessite qu'on joue avec ses coéquipiers. C'est-à-dire que quand le ou la joueuse d'ailleurs va recevoir le ballon, cette joueuse-là va faire le maximum pour essayer d'aller poser le ballon là où il faut derrière le but. Mais entre-temps, le risque c'est de se faire plaquer, de se faire ratatiner par ceux d'en face. Et la seule façon voilà, de ne pas se retrouver plaqué, de ne pas se retrouver à terre, c'est de compter sur les autres. Si tu ne penses pas à tes copains et si tu ne comptes pas sur tes copains, voilà, tu peux aller moins loin. Allez, chouchou! Là, c'est à eux d'apprendre à devenir des adultes. Des adultes debout, sur leurs jambes, solides et solidaires. Ici, on t'apprend le rugby, mais pas que. T'apprends à devenir grand, quoi. On va chercher un ballon. Mais il n'y en a pas de ballon. Mais si, il y a des ballons là-bas. On va demander à... Des ballons, tu vois, le local ballon qui est ouvert là-haut? Il y en a là-bas. Ouais. Ah. Il y en a forcément dans le local à ballon. Faut les remettre. Allez, on y va. Par contre, si vous prenez un ballon, vous le remettez à sa place. Tu le voles pas? Non. On te surveille. Alors ça les a pris comme ça de m'appeler maman rugby. Parce que je m'occupais d'eux, quoi. Et c'est resté. Être une maman, ça va, c'est correct. C'est bien ça. C'est-à-dire les aimer bien et puis les surveiller bien et faire qu'ils aillent loin tout seuls, quoi. Que ce soit les parents, les enfants, les encadrants, le public, etc. Tout le monde se rejoint dans cette passion-là, partage un moment, et du coup, c'est ça crée un lien entre tous, et c'est bien. Mais reviens avec nous, là, reviens courir et tout, te remettre en forme, là. Ouais. Prendre soin de ton corps d'athlète, là. Mon corps d'athlète. Ah, ça, c'est le bureau du club, ici, avec tout ce qu'il faut dedans, tout de l'administratif, voilà, des stylos, des crayons, des ciseaux, et puis tous les formulaires dont j'ai besoin, hein, tout ce qu'il me faut ici. Je travaille pas, je suis pensionnée, donc en fait c'est la société qui me rémunère. C'est vous tous qui travaillez, qui en fait me rémunérez.
Ça va, Minou? Oui, deux. Donc, en échange, au lieu de rester toute la journée sur mon sofa, alors ça on va le mettre au vestiaire, et je préfère donner du temps, puisque c'est ça que j'ai. Je donne mon temps aux associations. Je donne des coups de main aussi bien au Téléthon qu'au comité de jumelage, que voilà, bon, le club de rugby ça va de soi. J'ai aidé la Malestroyenne, au Pont du Roc, voilà. Et c'est pourquoi? C'est ma contribution. Alors oui, il y a des jours, je peux pas. Il y a des jours, ça, je vais pas pouvoir sortir, je vais pas pouvoir conduire, je vais pas pouvoir. Mais après, si je peux le faire, je le fais quoi. Il est là l'éducateur? Il n'est pas là l'éducateur. Même les personnes handicapées, même les personnes qui n'ont pas de travail, on peut être un demandeur d'emploi dans la société et pourtant avoir un rôle hyper actif. Faire beaucoup de choses, c'est-à-dire donner de son temps, donner de son savoir. Ah, évidemment, c'est pas comptable, c'est pas comptabilisé. Voilà. Mais au final, ça compte. Je sais pas si on additionnait toutes les heures de bénévolat qui sont faites dans le pays à tout niveau, que ce soit dans les assos, mais que ce soit les papis, les mamies qui gardent les petits et toutes ces choses-là. Non mais ça se trouve, c'est plus grand que le PIB. Ce qui est fait en bénévolat n'est forcément pas fait par l'État. Forcément, ça me rapporte quelque chose. Voilà. Les minots qui m'amènent des dessins, les garçons, là, quand on était revenus d'Écosse, ils avaient déjà plus de sous, les pauvres. Et ils sont allés à la boutique quoi, du stade, en Écosse, là, et ils ont acheté un t-shirt, et ils l'ont tout signé. Et puis après, ils me l'ont offert dans le bus quand on retournait. Ah putain. Ça, tu vois, ça, je repars pour 1000 ans.